chers auditeurs. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de React, le sens des marques qui ont du sens. Régulièrement, nous partons à la rencontre d'initiatives et de marques engagées et responsables. Vous entendrez les entrepreneurs vous parler des coulisses, de leurs engagements et surtout du sens qui les anime chaque jour pour faire changer le monde. À travers ces moments d'échange, on a cherché à mieux comprendre l'histoire derrière chaque initiative. Pourquoi aujourd'hui elles font ce qu'elles font, qu'est-ce que ça veut dire être responsable et surtout comment elles s'engagent vers un monde plus raisonnable. Cette semaine, on est allé à la rencontre d'un duo. Pas un duo comme les autres, un duo mère-fille. Ce projet, elles ont décidé de le créer en famille afin de rassembler leurs valeurs et leurs passions communes. La création, le sens et surtout l'éco-responsabilité. Alors on vous invite à découvrir l'univers de Cbergamia, la marque de pantalons sur mesure pour femmes. Bonjour Nathalie, bonjour Laureline. Bonjour Justine. Bonjour Justine. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui dans le podcast de React. C'est la première fois qu'on reçoit une marque de pantalons sur mesure. Alors j'ai très envie d'en savoir plus et de connaître votre démarche. La première question que j'aurais envie de vous poser, c'est pourquoi vous faites ce que vous faites ? Alors déjà, on est deux et on fait ce qu'on fait. Moi, je fais ce que je fais parce que j'aime faire les choses avec passion et la création pour moi est une passion. Donc j'ai commencé comme ça et j'ai aussi besoin d'apporter beaucoup d'améliorations et j'ai eu le sentiment et qui a été bien vérifié qu'il y avait besoin d'apporter des améliorations dans la relation entre les femmes et le pantalon. Voilà. Et de mon côté, c'est vraiment plutôt la démarche entrepreneuriale en fait qui m'a attirée dans un premier temps. Avec voilà, j'avais toujours eu envie de un peu créer mon entreprise et aussi d'avoir aussi du sens dans mon métier. Et c'est ça qui a été le déclic par rapport à mon métier passé. Donc voilà, donc on a eu l'occasion de développer quelque chose en famille et on s'est dit que c'était aussi voilà, une bonne chose et une belle aventure à tenter ensemble. Alors parlez-moi de votre parcours à toutes les deux. Comment vous en êtes arrivées là ? Est-ce que c'était par passion pour le vêtement ou il y avait de la création derrière, il y avait envie de plus de créativité, plus d'activité manuelle dans vos vies ? Comment c'est arrivé ? Alors moi ça date un peu mon parcours, hein. Parce que moi je suis la maman dans l'équipe, donc l'associée la plus âgée. Moi j'ai commencé dans un domaine qui n'avait absolument rien à voir. J'ai commencé par, une école de commerce et de la finance, ouais, la gestion compta finance. Donc rien à voir avec la mode. Par contre, j'ai toujours, cousu. J'ai toujours fait de la couture, j'ai toujours fait de la création. Quand j'ai eu des enfants, je me suis arrêtée et j'ai continué à créer, 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 créer et jusqu'à donner après beaucoup de cours de couture et puis après, bah, la suite on va la raconter mais elle est arrivée il y a 3 ans quand on a décidé de faire quelque chose ensemble. Et de mon côté, c'est pas du tout non plus un parcours orienté mode en tout cas parce que j'ai commencé par faire plutôt de la biologie et donc après des études d'ingénieur agronome et donc c'est plutôt la démarche de sens en fait que je cherchais et de la compréhension on va dire de l'environnement, de l'univers que je suis allée chercher dans ces matières-là et après c'est voilà c'est plus la volonté finalement d'avoir un produit qui fait sens et voilà et de rejoindre du coup Nathalie sur la couture et le textile mais sans avoir été au départ, en tout cas, dans un parcours mode. Alors finalement, Cbergamia, c'est une histoire de famille, une histoire de passion. Quand vous avez créé Cbergamia toutes les deux, est-ce que l'éco-responsabilité a toujours été au centre de la création ou c'est plutôt venu après ? Alors nous, c'était dès le départ et d'ailleurs ce qui était drôle, c'est qu'on nous avait dit, bah, faut choisir en fait, vous faites de l'éco-responsable ou du sur-mesure. Enfin, parce qu'on a commencé beaucoup par le sur-mesure et on avait dit: «Mais pour nous, c'est pas un choix, l'éco-responsabilité, on n'imagine pas faire autrement déjà». Oui, ça a été vraiment une démarche de fond, en fait. Enfin, et c'est aussi le fait d'avoir réalisé que la mode était aussi finalement polluante et qu'il y avait aussi, enfin, autant une industrie, on va dire, derrière qui n'était pas forcément
Belle. très jolie à voir, Mmh. en tout cas moins jolie que les produits finalement. Et c'est un peu le déclic qu'on a eu parce que donc, Nathalie faisait quand même de la couture depuis longtemps, donc on avait aussi la chance de pouvoir se faire nos propres habits. Et c'est aussi en parlant autour de nous, on s'est rendu compte qu'en fait, si on ne sait pas coudre ou si on ne sait pas comprendre en fait aussi comment a été fait le vêtement, savoir reconnaître la qualité tout simplement, en fait c'était compliqué de s'y retrouver. Et finalement il y avait aussi peu d'offres au moment où on a commencé à développer ce projet. Donc on était début 2017 quand on a commencé à y réfléchir. Et donc vraiment l'éco-responsabilité, ou en tout cas le fait de le faire bien, parce que c'était vraiment ça notre volonté. En fait, ça a été dès le départ. Enfin, c'était vraiment, ça faisait partie de la réflexion et du déclic aussi de se dire il y a quelque chose forcément à proposer de différent de ce qui est fait actuellement et qui n'est pas forcément bien fait, quoi. Alors pourquoi avoir choisi le pantalon? Ah. Racontez-nous l'histoire, Ah, ah. d'ailleurs ça. Le pantalon, déjà, c'est une pièce qui est assez technique, hein, qui demande un petit peu beaucoup d'expertise et de savoir-faire. Donc, on aimait ce défi, enfin, surtout moi. Et puis, dans les cours que je donnais, les femmes venaient, elles savaient faire beaucoup de vêtements, mais quand elles se lançaient rarement dans la confection d'un pantalon et souvent quand elles l'achetaient, enfin, elles en achetaient pour les retoucher. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit problème. Et puis, c'est un vêtement un petit peu iconique pour les femmes, qui a une petite histoire, donc qui n'avait pas toujours été simple, qui va dans la quête d'indépendance des femmes. Donc, c'est un petit peu un petit marqueur d'égalité, un grand marqueur d'égalité homme-femme, et il contribue dans la reconnaissance, enfin, il aide pour que les femmes soient reconnues dans tout leur potentiel, en fait. Donc, on a... Ça nous faisait plaisir Ouais. aussi de travailler ces symboles. En fait, on voulait vraiment avoir cette expertise et permettre aux femmes de trouver un pantalon, parce qu'on se rendait compte que ça jouait aussi dans le rapport qu'elles ont avec leur corps et le fait de se sentir bien. Et en même temps, c'est une pièce que nous aussi on porte Souvent. très souvent, Mm. enfin quasiment tous les jours. Et voilà, il y a ce symbole finalement derrière aussi, et ça nous fait aussi plaisir de travailler ce symbole et de proposer aux femmes de renouer en fait une belle relation avec le pantalon et pas la pièce du dressing qui finalement souvent fait Ouais. ressortir les complexes dans lesquels on peut être Mm. serré, on peut se sentir pas forcément bien ou pas forcément en confort. Et donc voilà, c'était aussi voilà, le côté rassembler à la fois le symbole, l'expertise technique et en même temps le bien-être des femmes, parce que c'est une pièce qui accompagne aussi dès qu'on fait voilà, du vélo, on va chercher les enfants, on travaille, on est en week-end. Enfin, finalement, c'est une pièce qu'on met tout le temps et dont on peut plus se passer actuellement, quoi. On avait eu beaucoup de réponses quand on a fait notre sondage au départ, et les femmes nous disaient oui, je trouve des pantalons, bien sûr, mais il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et on voulait répondre à ce mais, en fait. Donc lors de la création de ces bergamias, vous avez demandé à vos consommatrices, à vos abonnés, de répondre à ces questions-là pour vous Oui. guider dans votre création? Oui, tout à fait. En fait, on a fait un peu un sondage autour de nous, dans nos connaissances, puis après, on a fait diffuser le questionnaire de façon plus large, parce qu'on avait ressenti ce besoin finalement d'expertise sur le pantalon et qu'il y avait peu de personnes qui étaient capables de proposer un pantalon féminin qui convienne à différentes morphologies. Et on voulait vérifier que ce qu'on sentait en tout cas comme étant un besoin en était vraiment un. Donc on a vraiment fait voilà, ce sondage sur quelle est la pièce finalement qui crée le plus de problèmes ou avec lequel on a une relation qui peut être compliquée et qu'est-ce qu'il faudrait apporter pour répondre finalement à ce problème. Donc c'est vraiment ça qui aussi a enclenché derrière ces bergamias parce que c'était une idée et qui a été confirmée finalement par cette étude voilà, qu'on a lancée quand on a commencé à bien y réfléchir, quoi. Et vous avez parlé toutes les 2 de sur-mesure. Oui. Aujourd'hui, la plupart des pantalons que vous faites sont faits sur mesure ou sont achetés en fonction d'une taille qu'on trouve en magasin, du S, du M, du L, ou du 40, du 42, du 38. Comment ça marche le fait de faire sur mesure? Combien de temps ça prend pour avoir un pantalon? Est-ce que les femmes viennent dans vos ateliers pour prendre ces mesures-là, un peu comme si on faisait une robe de mariée? Comment ça se passe? Alors on avait commencé par le sur-mesure. Après, alors on peut dire comment ça se passe. Effectivement, c'est un rendez-vous où on
départ, on devait rencontrer les personnes pour prendre leurs mesures. Et là, de plus en plus, on a, avec l'expertise, enfin, le nombre de pantalons qu'on a déjà effectués, on arrive à avoir les mesures des personnes en ligne, à prendre un rendez-vous et avoir un peu leur morphologie via une application, enfin Zoom ou autre. En fait, il faut qu'on puisse les voir en photo. Et à D'accord. partir de là, on peut transformer nos patrons. On a commencé par ça. Après, on s'est rendu compte que le sur-mesure ne convient pas forcément ou n'est pas forcément. En fait, les femmes n'ont pas forcément besoin du sur-mesure dans les mesures, mais quelque chose de plutôt personnalisé. Donc, on propose aussi des pantalons avec des modèles et des coupes arrêtées, et les personnes peuvent le personnaliser en choisissant une gamme de tissus différente, changer les poches, changer des petits détails et surtout adapter la longueur. Donc, Et alors, comment sont imaginées les coupes des pantalons? Les coupes des pantalons, ça a été imaginé justement comme on avait commencé par le sur-mesure. En fait, on s'est rendu compte que malgré, on a plus de 1000 combinaisons possibles et vraiment beaucoup de choix de création pour chaque femme, en fait, on revient quand même assez régulièrement sur des modèles ou sur des types de pantalons qui sont finalement, enfin, qu'on retrouve pas standardisés, mais voilà, on retrouve une certaine homogénéité dans les demandes. Et donc, en fait, on avait aussi des personnes qui étaient voilà, intéressées pour avoir uniquement la longueur. Et on s'est dit on pouvait déjà leur proposer les coupes qui revenaient le plus souvent. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a développé la majorité des coupes qu'on a actuellement en prêt-à-porter et en personnalisé. Sachant qu'à chaque fois, on a fait attention à ce que, en fait, il y ait au moins une ou plusieurs coupes, en tout cas, qui conviennent à toutes les morphologies. Parce qu'en fait, en fonction du style de poche ou du style de pantalon, d'après ce qu'on a vu en sur-mesure, il y a vraiment voilà, certains types de morphologie ou certains complexes qu'on cache ou qu'on pense, on va dire, avec certaines coupes de pantalon. Et donc, les femmes ont tendance voilà, à choisir aussi en fonction de ça. Et on voulait être sûr que dans notre gamme, il y ait à chaque fois, le choix. pour tout le monde, en fait, que chacune puisse s'y retrouver, à la fois en termes de style et aussi en termes de confort et d'attente sur le pantalon. Et alors, parlez-nous un peu de votre chaîne de valeur. Comment vous sourcez vos matières et quelles sont les matières pour vos pantalons? Alors, au niveau des matières, on a fait le choix d'utiliser uniquement des matières naturelles parce que une des choses en fait qu'on savait un peu mais qu'on a découvert encore plus en creusant, c'est que donc tout ce qui est matière synthétique, notamment polyester et élastane, une fois qu'on les lave, en fait, ça va créer des microfibres de plastique qui vont rester dans l'eau et qui vont à la fin créer finalement l'océan de plastique qu'on connaît dans le cinquième continent ou voilà, je sais plus comment on l'appelle, mais voilà, cet ensemble finalement de microfibres en fait complètement répandue dans le monde pollue jusqu'à, finalement maintenant on en retrouve quasiment dans les glaciers, donc elle fait partie du cycle de l'eau malheureusement, et c'est principalement dû aux fibres plastiques. Donc on s'est dit voilà, nous on veut absolument pas utiliser ce genre de fibres, donc on fait uniquement avec des matières naturelles et si possible biologiques, donc coton bio, lin, laine pour les matières qu'on utilise actuellement, et en Europe. Donc on a du lin qui vient de Belgique et qui est certifié Master of Linen, donc ça veut dire que toute la chaîne se fait en Europe. Du coton qui est certifié GOTS et qui vient au plus loin de Turquie, et de la laine qui vient d'Italie. Donc c'est vraiment comme ça qu'on crée notre chaîne de valeur. Et après, donc, comment ça se passe? Vous recevez les tissus chez vous et donc Nathalie s'occupe de tout? Ou vous avez une équipe en plus? Comment ça se passe, ces étapes-là? Alors, effectivement, les tissus sont reçus ici à l'atelier et à domicile. Et pour la partie confection, j'en fais une grosse partie et on fait appel aussi à une couturière indépendante. Donc, on grossit l'équipe, on espère intégrer d'autres couturières indépendantes le plus possible. Et puis, et on a Marine aussi qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps, en septembre dernier, qui nous aide pour la gestion de la collection, qui nous aide pour le sourcing, qui nous seconde pour tout ça. Donc on est maintenant trois, on n'est plus deux, on est trois. Quelles sont les prochaines pièces de ces Bergamia? Ah ah. Est-ce que ça va rester focus sur le pantalon ou vous allez peut-être développer une collection plus grande? Alors, en fait, déjà, on va développer vraiment la personnalisation disponible en ligne parce qu'actuellement, on peut le faire qu'en boutique. Donc, ça va pas être de développer une collection, mais ça va être de développer plutôt le service de personnalisation. Donc là, vraiment, on pourra composer son pantalon directement sur notre site. Ça, c'est une des premières choses qu'on veut développer
très bientôt, donc d'ici quelques semaines normalement en ligne. Et après, l'idée c'est aussi de toujours rester avec le pantalon, mais de continuer en fait à itérer autour de ça, donc tout ce qui est déjà sorti. On veut faire aussi des combis shorts ou des combis pantalons. Et on a déjà fait en sur-mesure des pantalons de mariée, des salopettes aussi de mariée. Et donc on veut aussi développer un peu plus cette gamme-là parce que pareil, se marier en pantalon, c'est quand même tout un symbole. Et on trouve ça chouette aussi de pouvoir proposer ça à nos clientes, donc finalement de les accompagner du quotidien au pantalon chic jusqu'au pantalon du jour J, quoi, on va dire. Donc, voilà, c'est ce qu'on veut développer en tout cas sur les prochains mois. Mais toujours du coup autour du pantalon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous un pantalon écologique? Alors, c'est un pantalon bien coupé, du coup, qu'on va mettre souvent et qui va durer longtemps. C'est un pantalon dans une matière qui ne pollue pas. Et c'est un pantalon qui va faire du bien, en fait, qui va être beau. Et voilà, déjà. Donc c'est vraiment le triptyque beau, bien, bon, quoi. C'est un beau pantalon du coup, qu'on a envie de mettre, dans lequel on se sent bien et qui ne contribue pas à une pollution ou à un mauvais traitement des personnes, parce que dans la mode, il y a aussi quand même un sujet social qui est très important. Donc c'est aussi voilà, d'être sûr que ça a permis à chacun de vivre correctement et que c'est le savoir-faire qui va être valorisé et que toutes les personnes de la chaîne de fabrication qui ont contribué finalement à faire ce pantalon voilà, soient justement rémunérées, soient justement traitées et voilà, que ce soit une chaîne vertueuse, quoi. C'est aussi un pantalon qu'on va pouvoir adapter avec différents looks, hein. Donc, Qu'on peut reporter, oui, c'est ça, sous différentes façons finalement. exactement, voilà, ouais. Où on change quelques accessoires, mais il peut faire très chic comme décontracté. On aime bien. Alors, quelle serait d'après vous deux, alors chacun son tour, hein, la garde-robe responsable? De quoi elle se composerait? Alors, Alors la garde-robe responsable, moi je dirais que ça dépend vraiment de chaque personne en fait. Enfin, il n'y a pas une garde-robe responsable et c'est vraiment à chacun de choisir en fait ce qu'il aime. L'important surtout c'est d'avoir des pièces dans lesquelles on se sent bien, principalement je pense, parce que c'est ce qui joue sur notre bien-être au quotidien, notre ressenti, nos émotions aussi éventuellement. Donc pour moi c'est voilà, une garde-robe responsable, c'est pas forcément beaucoup de choses ou pas forcément certaines pièces en particulier, mais voilà, des vêtements dans lesquels on se sent bien et dont on est fier en fait de porter parce qu'on sait qu'ils ont été aussi faits dans des conditions qu'on connaît, faits voilà, avec des matières qui sont agréables à porter, qui durent. C'est plus voilà, ce côté-là d'avoir vraiment une garde-robe personnalisée en fait, plutôt que et qui correspond vraiment à la personne, quoi, en valeur et en morphologie. Et la tienne, elle se composerait de quoi? Alors la mienne, il y a beaucoup de pantalons parce que j'aime quand même bien porter des pantalons. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a en tout cas des pantalons qui sont à la fois très chics et décontractés. Et la pièce Mmh. principale, en tout cas pour moi, parce qu'il y en a deux, c'est un pantalon en laine parce que c'est super agréable à porter, été comme hiver. Et je dirais au-dessus, un petit pull aussi en laine parce que je suis souvent frileuse. Donc ça, ce serait, on va dire, mon outfit enfin, de tous les jours, quoi. C'est voilà, d'être confortable et en même temps avec que des matières naturelles qui font qu'on se sent bien et que voilà, c'est tout douillet et en même temps élégant. Donc ça, ce serait ma garde-robe en tout cas, ou ce dont j'ai besoin quasiment tous les jours. Et toi, Nathalie? alors moi, ma garde-robe responsable, elle a quelques robes quand même aussi. C'est pas qu'une garde de pantalon. Elle a quelques robes, ouais. Et c'est effectivement aussi, là je rejoins Laureline sur des vêtements qui durent, donc que je mets souvent, parce qu'ils sont de D'accord. bonne qualité, ils me vont bien, je me sens bien dedans. Donc ça, pour moi, c'est le... Et je sais qu'ils ont été faits voilà, de manière qui n'ont pas nui, forcément. Ou alors, si je les ai achetés il y a très longtemps, je les ai achetés il y a très longtemps. Donc, ils durent. Je n'ai pas une consommation excessive de vêtements, donc ils n'ont peut-être pas des vêtements que j'ai achetés il y a 15 ans, 20 ans, parce que j'en ai encore certains que je mets encore. Mmh. Je ne garantis pas qu'il n'ait pas été fait dans des pays où on ne fait pas du tout attention enfin, à l'environnement et encore moins aux personnes qui les produisent. Parce qu'il y a 20 ans, cette conscience-là n'était pas non plus hyper développée. Euh,
Donc j'ai quelques vêtements comme ça, mais ils sont là depuis longtemps. Donc je les mets et je les remets. Voilà. Et, et après, non, c'est essentiellement ça. Des vêtements qui durent et des vêtements dans lesquels je me sens bien. Et vous êtes plutôt du style à faire du Marie Kondo et à tous les 6 mois regarder un peu votre garde-robe et faire le tri dans ce que vous mettez plus et ce qui vous plaît plus? Ou plutôt du style à garder et en se disant: «Ça peut réutiliser ça on peut le réutiliser», faire un peu d'upcycling, réutiliser ce petit t-shirt que j'adore mais qui est troué en le transformant en pochette ou autre? Alors moi, au début, on a beaucoup déménagé, donc j'ai fait à un moment beaucoup de tri, et à chaque fois, enfin tout au début, et après je l'ai regretté parce que c'est toujours la pièce qu'on a donnée et que on veut remettre. Donc en fait, maintenant, je garde beaucoup en fait, parce qu'il y a toujours un moment où on va, enfin déjà, je j'ai pas une énorme armoire, mais donc je mets souvent ce que j'ai, et oui, c'est pas, Oui, pour moi, je dirais que c'est pareil, c'est une garde-robe enfin, que je garde beaucoup et je suis pas trop du genre à faire du tri pour le coup. J'ai même plutôt d'ailleurs récupéré des trucs que ouais, Nathalie avait en tri. Il y en a plusieurs qui sont dans mon armoire. Et voilà, c'est plutôt le fait de garder parce que bah, je pense que bah, l'une comme l'autre, pour le coup, on n'a pas enfin, on va pas souvent faire du shopping, on n'a pas, en tout cas, un renouvellement régulier. Mais par contre, quand on achète une pièce, enfin, on sait pourquoi elle est là. Et donc, même s'il y a des moments où on la met moins, enfin, moi, je sais que voilà, il y a des pièces, peut-être pendant 2 ans, je vais pas forcément les mettre. Et puis, en fait, à un moment, je vais retomber dessus, ou je vais me dire, bah, si, en fait, ça là, j'ai envie de la porter. Et puis là, je vais la reporter encore pendant plein d'années. Et après, je vais peut-être arrêter. Enfin, c'est un peu cyclique, en fait. Et c'est assez agréable, finalement, de retrouver des pièces qui ont aussi une histoire avec, le enfin, qui ont moment. partagé notre histoire, quoi. Je trouve ça agréable. Donc, je suis plutôt du genre à bien garder. Et un pantalon c'est bergamia, ça se garde combien de temps? Bah, nous, les premiers qu'on a fait en prototype, On bah, les met ils ont toujours. 3-4 ans, on les met encore. Donc, Donc, après, depuis le début, voilà, on n'a pas ouais. testé pendant 20 ans, mais on espère que ce sera aussi des pantalons voilà, qui seront là encore dans Qui sont longtemps, et qui durables. feront partie de ces pièces-là aussi, voilà, qu'on a plaisir à remettre et que voilà, on aura peut-être oublié à un moment c'est une certaine couleur, et puis finalement, on sera contente de la retrouver dans son armoire. Et qu'est-ce qu'on en fait de son pantalon c'est bergamia quand il est un peu troué, plus tellement à notre goût? Est-ce qu'on peut vous le renvoyer et vous en créer une nouvelle pièce? Est-ce que vous réutilisez le tissu pour créer un accessoire ou c'est un projet qui aujourd'hui n'est pas en tout cas en projet de votre côté? Ou est-ce que vous avez en tout cas dans la tête de pouvoir récupérer ces produits-là pour en créer autre chose? Alors, on n'a pas forcément encore de. Enfin, on y pense de pouvoir récupérer les produits, mais on n'a pas encore développé en tout cas cet axe. Après, si les personnes enfin, souhaitent nous le ramener, c'est avec plaisir qu'on le récupère pour soit récupérer le tissu, soit réutiliser les chutes. Enfin, il y aura toujours quelque chose à faire avec ça. Mais après, on propose aussi surtout des retouches en fait. Donc, par exemple, si on a bougé de morphologie ou s'il y a un accro ou quelque chose, on propose en fait de pouvoir retoucher le pantalon pour pouvoir continuer à le porter ou à le donner à quelqu'un qui peut aussi le porter. Mais c'est aussi l'idée de, voilà, de contribuer à sa longévité en tant que pantalon. Après, on n'a pas encore voilà, développé et on n'est pas assez Vieille vieille, on va dire, dans l'existence. pour avoir voilà, pensé à la fin de vie à partir du moment où vraiment enfin, il est plus métable du tout. Mais en tout cas, l'idée, c'est plutôt de contribuer à pérenniser ce pantalon, quel qu'il soit, donc en faisant des retouches, ce qu'on a déjà fait sur certaines personnes voilà, qui ramènent leur pantalon parce que bah, finalement, elles Ils le ont veulent changé plus de long. morphologie ou elles le veulent plus long, plus court. Enfin, et donc là, on retouche pour qu'elles puissent continuer à le porter comme elles veulent, quoi. Et quand vous vous êtes lancé, qu'est-ce qui a été compliqué dans votre démarche responsable? Ça a été le fait de vouloir, on a voulu cocher toutes les cases, hein. On voulait un peu avoir bon partout, un sourcing parfait, à l'encre, des petits autocollants qu'on pouvait mettre dans le paquet. Et vouloir tout faire tout de suite, tout très bien, c'est compliqué, ça demande beaucoup de temps. Donc on s'est dit qu'il fallait gérer les priorités. Donc ça a été, je pense, la première chose. Et D'accord. après, d'un point de vue plutôt enfin, général sur l'entrepreneuriat, ce qui a été difficile, ou ce qui est encore d'ailleurs en cours
de, de travail. C'est plutôt aussi de savoir s'écouter et trouver son rythme parce que là, enfin, moi, c'est la première fois que j'étais vraiment indépendante et donc c'est trouver un peu, voilà, savoir quand est-ce qu'on est efficace, qu'est-ce qu'on peut faire, se créer aussi des objectifs, les respecter. Enfin, il y a tout un travail sur soi-même, c'est se comprendre, se connaître et en même temps trouver son rythme et trouver son rythme à deux aussi pour être, bah voilà, même si on n'a pas forcément le même fonctionnement tout le temps, mais arriver à trouver des moments où on peut travailler de façon efficace ensemble et en même temps s'accorder chacun nos moments. Enfin, c'est toujours un peu un équilibre à trouver, voilà, et qui est à connaître. Bah, le fait d'être indépendant, voilà, c'est vraiment ça, je pense aussi. C'est de s'auto-motiver tous les Mm. matins, de savoir rebondir et de travailler à deux, en plus à distance, parce qu'on s'est mis quand Mm. même aussi ce petit challenge supplémentaire. C'est que moi j'habite Lille et Nathalie est à Lyon, donc voilà, il y a un petit challenge aussi au niveau façon de travailler qui a été assez, assez marqué. On a été précurseurs dans le télétravail et le Voilà. travail à distance. Et le travail en famille, comment ça se passe? Eh ben, ça se passe plutôt bien. Parce que, en fait, d'entrée, je pense qu'il y a une chose qu'on n'a pas du tout eu à gérer, c'est la confiance dans l'associé. Parce que la confiance était d'entrée acquise. Donc, c'est vraiment quelque chose qui simplifie énormément euh, l'entrepreneuriat au départ, quand il y a beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup de choses. Donc, c'était tout transparent dès le départ. Donc, ça, c'est très chouette. Après, ce qu'il faut arriver à gérer, c'est justement le temps famille, le temps boulot. Parce qu'au début, on a laissé déborder le temps boulot sur le temps famille, donc c'était un peu con. Il a fallu remettre Mhm. les chronos. Et vous conseilleriez à des amis, à des entrepreneurs qui nous écoutent peut-être, de créer en tout cas ou de lancer une marque en famille? Ah, pour ceux qui le veulent, ah oui. Moi, je conseillerais en famille, en sachant qu'il faut quand même bien se connaître et vraiment être prêt à. Enfin, c'est comme un associé classique, on va dire, je pense, mais il y a aussi le côté où, enfin, faut savoir un peu ses priorités. Et nous, on s'est mis d'accord dès le départ sur nos priorités et sur notre envie et sur le fait que ça devait être que un vecteur d'épanouissement et en fait, dès qu'on sentait que voilà, ça n'était plus un vecteur d'épanouissement, que c'était plus possible en fait et que ça allait nuire à nos relations. Donc on sait que on sait où on a mis la priorité. On a mis la priorité sur la relation familiale et on sait que voilà, c'est vraiment un projet qu'on a envie de développer à deux et on fait tout pour le faire. Mais voilà, faut pas que ça nuise aux relations familiales. Je pense que c'est un conseil que moi je pourrais donner et je suis très heureuse de le faire avec ma maman aujourd'hui. Mais voilà, faut bien se connaître et être sûr que tout le monde a envie de la même chose Hmm. pour que ça se passe bien et qu'en aucun cas ça nuise aux relations derrière parce que on trouve ça trop dommage en fait Oui. que derrière si ça nuit à des relations familiales alors que ça devrait juste donner un nouvel axe finalement Hmm. pour se connaître et découvrir en fait des aspects de la personnalité de l'autre bah, qu'on voit pas forcément dans une vie familiale. Oui, c'est une nouvelle dimension en fait. Donc ça doit rester juste une nouvelle dimension. Ça ne doit pas nuire en aucun cas, ça c'est sûr. Et c'est vrai qu'on s'est mis d'accord dessus dès le départ. Donc pour le moment, tout va bien. Bah, Donc on tant mieux, Et on tant conseille. mieux. On conseille. Alors, mais non, j'allais dire aussi, enfin, ça se fait aussi pas forcément en famille, mais la différence de génération est hyper enrichissante. Je pense que j'apprends énormément, j'ai transmis aussi beaucoup, donc ça, je pense que c'est un très bon moteur. Mm. oui, il y a en famille et avec différentes générations, c'est vrai que dans tous les cas, c'est Positif. quelque chose qu'on conseille et qui, ouais, qui est super enrichissant, quoi. De toute façon, ce lien de transmission, on le sent très bien entre vous deux, hein, et quand j'ai découvert votre marque et que je suis allée sur votre site internet, je crois que les premiers mots que j'ai lus, c'était la transmission que Nathalie, tu as donnée à Laureline. Et Laureline, comment elle l'a interprété. Et je trouve que le fait de faire ce portrait inversé sur votre site, alors c'est Laureline qui parle de Nathalie et Nathalie qui parle de Laureline, c'est un très beau projet parce que en même temps, on n'est pas toujours, quand on parle de nous-mêmes, on est souvent très dur. Et le fait de parler l'un de l'autre, je trouve ça très bien et surtout le fait de parler en famille. Il y a cette transmission que tu as voulu donner, en tout cas, à Laureline, au travers des valeurs et des engagements que vous portez toutes les deux.
Et c'est hyper beau de voir ça parce qu'en plus de l'histoire de la marque, en plus du produit, on sent vraiment que vos engagements, ils sont ancrés et que c'est des valeurs qui sont là depuis toujours, en fait. C'est pas seulement parce que, on en parle de plus en plus, le made in France, l'éco-responsabilité, c'est pas que à la mode. En tout cas, chez vous, c'est bien ancré et ça, c'est une belle histoire et je suis vraiment contente d'avoir pu découvrir votre histoire. Hem, je trouve que c'est un très beau projet et et voilà et j'ai envie de dire longue vie à ces bergamias. Bah, Ah, merci. merci. On est content que ça résonne comme ça. Bah, c'est franchement, c'est hyper chouette et après, moi, la question que j'ai envie de me dire, c'est quand est-ce que vont arriver les garçons dans cette histoire? En plus des femmes. Pourquoi on ferait pas des pantalons pour les garçons? Ça, on y pense aussi plutôt Ouais. que de développer, parce que des fois, on nous dit: «Est-ce que vous ferez pas des hauts, des vestes et cetera?» Non, si on développe une autre gamme là, donc ce sera pas forcément cette année, mais en tout cas, c'est ce qu'on vise, prochainement, c'est les garçons, parce que dans la famille, il y a aussi des garçons. On a aussi de la demande, en fait, et puis finalement, même dans les conjoints de nos Ouais. clientes Mmh. ou les frères ou autres, en fait, à chaque fois, ils me disent: «Mais pourquoi vous faites pas pour hommes? Parce que ça nous intéresserait aussi», et donc on sait que c'est quelque chose, qu'on veut développer, par la suite. Mais voilà, pour le moment, on s'est concentré sur, la femme et bientôt, on espère, pouvoir Ça développer viendra. et présenter l'homme. Ouais. Et alors la dernière question que j'aimerais vous poser et qui est en même temps la question qui clôture un peu ce moment, entre nous, c'est si vous aviez des marques coup de cœur que vous aimeriez nous partager ou quelle marque aimeriez-vous écouter dans le podcast de React? Alors, on a le droit de dire chacune la sienne? Mais allez-y, vous pouvez en dire 2, 3, 4. Moi, j'aime beaucoup une marque de produits, cosmétiques, de crème qui est aussi, heu, conçue par une Lyonnaise qui s'appelle, la marque s'appelle À la Clairefontaine. C'est des produits faits à base de produits naturels forcément, et elle a aussi une démarche responsable forcément aussi avec, des comment dire? Ça s'appelle des contenants, Des contenants. des contenants, rechargeables, recyclables. Donc j'aime beaucoup cette marque. Moi, je trouve ça assez difficile de choisir parce que enfin, là, à force d'être dans ce milieu aussi, on connaît beaucoup de marques et de personnes qui font les choses super bien. Mmh. Donc je vais forcément en citer plusieurs, parce que là je ne saurais pas, dire, une en particulier. Je pense notamment à Bleu Tango, qui est une marque en fait qui elle crée elle-même ses motifs, donc c'est Lou la créatrice et elle revendique vraiment la dimension artisanale et de pas vouloir, être la start-up, qui, rafle tout le marché, mais plutôt de faire les choses à son échelle et de les faire bien et j'adore ce qu'elle, propose, donc voilà, il y aurait Bleu Tango. Et il y aurait aussi Eddie Grimm qui fait de la personnalisation de manteaux et qui fabrique tout à Lille. Donc elle a aussi cette démarche, voilà, d'être spécialiste d'une pièce et de savoir le faire. C'est aussi une histoire familiale parce que les tissus viennent de l'usine de son papa, qui a monté du coup une, enfin, une fabrique de textiles dans le Nord, il y a longtemps maintenant. Mais voilà, du coup, c'est des marques qui ont une histoire forte et une dimension aussi, enfin, artisanale, et qui revendique aussi l'artisanat comme étant une Un façon de modèle. concevoir la mode, qui dure en fait à petite échelle, où vraiment on va être aussi attentionné vers le client, où chaque personne va pouvoir aussi trouver la pièce personnalisée, puisque Bleu Tango comme Eddie Grimm, elle propose aussi, voilà, du sur-mesure, de la personnalisation, et je trouve que c'est quelque chose qui est super important finalement, de trouver, voilà, son équivalent ou son vêtement, parfait en fonction de ses attentes, de ses envies. Et je trouve que c'est des marques qui reprennent bien ça. Encore de belles histoires de famille finalement. Oui, Tout à encore de fait. famille. Ça lie, hein, forcément entre ça nous parle forcément beaucoup, donc c'est vrai qu'on adhère. Et après, il y a une dernière si que j'aime beaucoup, moi, c'est l'Envers Fashion. Donc c'est une Française qui est basée en Espagne et elle fait des pulls absolument magnifiques. Et d'ailleurs, pareil, elle fait aussi de la personnalisation, donc c'est peut-être pas un, un mythe en fait, mais on est attiré par ça. Mais c'est vraiment, voilà, des marques où je trouve que la démarche est top et les produits aussi sont super quali. Donc, voilà, on aime beaucoup. Enfin, en tout cas, moi j'aime beaucoup. Mmh. En tout cas, merci à toutes les 2. Merci pour nous avoir raconté cette histoire et longue vie à ces derrière.
Merci à beaucoup. toi et à React. On est ravis de faire ça. De participer, de faire partie